Et j'ai beaucoup d'envie et beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est une suite logique. Voilà, il y a des joueurs qui ont beaucoup de parcours différents. Moi, j'ai eu la chance que ça me sourie aujourd'hui. Ça aurait pu sourire peut-être plus tard. Mais bon, je le prends et je suis très, très content. Et la compo du 15 de France, c'est donc à partir de 9h45. Et puis enfin du tennis avec la suite de l'Open 13 à Marseille. Aujourd'hui, Julien Bento affronte l'Espagnol Roberto Bautista Agut et Nicolas Mahut sera face au Grec Stefanos Tsitsipas. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h44, on est évidemment en direct, on va parler donc du trail de la Vaux-Sainte-Anne qui se déroulera ce dimanche dans la commune, et bien à côté évidemment de Montluçon. Pour en parler avec nous ce matin, l'organisateur en chef Jean-Luc Rotz. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Antoine Girardot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous vous occupez notamment du site internet du site de la Vaux-Sainte-Anne, et voilà, c'est une mine d'informations évidemment pour tous les trailers qui veulent participer. Puis Jean-Paul Mayer, bonjour également et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Même président de la retraite sportive de la Vaux-Sainte-Anne qui organise notamment une randonnée la veille, et puis il y a aussi des randonnées le jour même, le dimanche. On va parler de tout ça. Jean-Luc Rotz, pour commencer, 10e édition, ça se fête tout ça. Oui, 10e édition, bon, c'est vrai qu'au total ça fait 11 parce qu'on avait annulé une année la veille avec la tempête Xynthia. 2010, voilà, donc le samedi il avait fallu tout annuler alors que c'était beaucoup de préparation, mais bon, la sécurité prime, donc voilà, on avait assuré à ce niveau, donc ouais, voilà, une 10e et ça va être une belle édition. Alors on peut rappeler un petit peu à la base comment s'est lancée cette épreuve, tout simplement, qui aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, mais a pris vraiment une grosse ampleur. Bon, en 2008, je voulais lancer le trail qui était en pleine qui grandissait énormément, donc, et puis le triathlon qui était un peu en baisse sur la Vaux-Sainte-Anne, donc voilà, je voulais innover dans cette vallée du Cher qui était un peu sauvage et puis authentique, d'autant plus qu'ils avaient mis la passerelle qui enjambait les communes de Saint-Genès et de Lignerolles, donc cette vallée du Cher a été méconnue même des Montluçonnais, puis elle fait un petit peu peur, donc parce que c'est vrai qu'elle est un peu sauvage, rustique et authentique. Donc voilà, c'est dans l'esprit du trail que je voulais faire découvrir sur la région Montluçon cette discipline sportive qui aujourd'hui est en pleine vogue. Alors c'est 100% chemin quasiment. Un chemin, sentier. Ouais, surtout, je dis, moi, c'est dans la verte, dans les bois, pas forcément chemin. J'essaye de passer sur des endroits où je dirais où le sanglier y passe, où les chercheurs de champignons. Donc c'est vraiment du sauvage. On trace un peu à l'instinct, bien sûr en verrouillant au niveau sécurité, mais ouais, c'est quasiment 90% de traçage sur des endroits qui sont méconnus. Alors sur l'aspect course à pied, on va parler dans un instant des parcours, 15-25 km déjà. Pour être pratique, est-ce qu'on peut encore s'engager et comment on fait? Oui, alors là on est à 833 inscrits et ce soir, là on va verrouiller déjà au niveau des repas, et ce soir je pense qu'on va voir clair, je vais bloquer à 920 inscrits, plus les randonneurs, donc on va sûrement arriver à 1000 participants ce week-end là sur la Vaud. Donc voilà, oui, je vais pas tarder à verrouiller, donc au niveau sécurité, parce que le but c'est pas d'envoyer des milliers de personnes sur le terrain. Et là, c'est quand même cette année, on dépasse un peu tous les quotas. Les gens s'inscrivent avec des belles têtes d'affiche, s'inscrivent donc sur tous les niveaux, notamment 25 km qui là aujourd'hui on a 250 inscrits, un peu plus de 250 et 360 sur le 15. Donc le 25 km, je pense que les gens ils ont envie d'aller faire un petit tour du côté du château de l'Ours. Mais qui est pas simple. En tout cas, bon, pour s'inscrire, on l'a bien compris, il faut aller rapidement. Il y a notamment toutes les infos sur le site de la mairie de la Vaux-Sainte-Anne. C'est là qu'intervient notamment Antoine Girardot. Tout à fait. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur la rubrique sport. Donc où là normalement toutes les informations sont données, aussi bien donc pour les conditions donc d'inscription, les parcours, etc. Donc toutes les informations sont mises au jour le jour. Bon, pour vous, quel a été votre rôle finalement dans l'organisation? Un appui en matière de communication, on sait que c'est important. Oui, tout à fait. Avec Jean-Luc, on est souvent en contact pour diffuser des informations un petit peu dans les médias, tels que vous ici à RGFM, et puis aussi du côté de la montagne, la semaine de l'Allier, etc. Donc RMB, donc voilà, donc on fait le maximum, si vous voulez, pour arroser un petit peu
les médias dans la région, hein, donc pour que ce trail de la Vaux-Sainte-Anne soit le plus le plus connu et le plus voilà, tout à fait. Oui, et le plus d'engagement évidemment. On va parler dans un instant pour les coureurs à pied. Restez bien à l'écoute parce qu'on va vous donner le menu et il est copieux. Avant cela, je vais donner la parole à Jean-Paul Mayer, peut-être parce que ce n'est pas uniquement pour les trailers ce rendez-vous du trail de la Vaux-Sainte-Anne, puisqu'il y a des randonnées également. Alors il y en a 2 le dimanche et vous donnez un petit peu le ton le samedi soir. Expliquez-nous un petit peu ces randonnées nocturnes notamment. Alors, 2 circuits sont proposés. Un circuit relativement facile de 6 km et un autre de 9 km qui empruntera les bords du Cher pendant quelques kilomètres pour remonter via le Petit Cougour, Bois de Languistre, Bois de la Brosse et retour à la salle polyvalente. Donc les inscriptions sont prises sur place à partir de 17h30 et le départ sera donné à 18h30 précise, voilà, ce qui nous permettra de rencontrer la nuit en cours de route. Ouais. Donc ça c'est pour samedi, ça donne un petit peu le ton. Un tout petit mot, ouais. C'est que une soupe chaude est offerte à l'arrivée et droit d'inscription assez modique de 1 €. Ouais, d'accord, avec la soupe chaude comprise. Oui. Soupe chaude maison, hein. Maison, bien sûr. fait avec amour. Ah, c'est le principal. Ça veut dire qu'il va y avoir des petites mains pour éplucher les légumes. Absolument. Bon, ça c'est le samedi soir, ça marche bien. C'est départ et retour en groupe, c'est ça C'est départ et retour en groupe, oui. Donc on rappelle, ça c'est samedi. Et puis le dimanche, il y a des randos 5 et 10 km. Jean-Luc Oui, alors le dimanche, les départs seront obligatoirement avant 9h pour le 5 et 10 km. On a proposé ça, c'est nouveau. On a voulu que les gens qui puissent, qui n'aiment pas trop courir, puissent aller voir un petit peu sur les parcours donc de Petit Gougour, Grand Gougour, sur Lignerolles. Puissent voir un peu ce que c'est que le trail. Donc c'est par endroit un petit peu technique, mais bon, ça passe, hein, on va verrouiller au niveau sécurité, hein, mais voilà, ça permet un peu de voir aux marcheurs par où va passer le trail sur le retour. Et avec ce départ avant 9h, ça permet aussi d'éviter les bouchons, notamment sur le tunnel des 100 marches sur le retour, et que en fin de compte, lorsque le 5 et 10 km sera rentré, les premiers trailers du 15 et 25 arriveront. Donc ça fera un moment festif avec les enfants qui partiront à 10h15 aussi, qui auront légèrement terminé, parce que la tête de course va sûrement arriver vers 10h30. Donc voilà, ça fera beaucoup d'animations sur le pont de la Vaux-Sainte-Anne. Jean-Paul Mayer, juste une petite précision par rapport aux randonnées du samedi. C'est ouvert à tout le monde véritablement, ou il faut avoir un certain niveau technique déjà ? Non, il suffit surtout d'avoir un équipement qui soit compatible avec la randonnée. Le parcours est agréable, mais peut-être un peu boueux par endroits. Donc voilà, le matériel de base, autrement pas de difficulté majeure. Voilà, on rappelle, c'est samedi, inscription à partir de 17h30, départ 18h30, salle polyvalente de Lavaux, et on va revenir donc au dimanche pour parler plus de l'aspect un petit peu sportif là. On va commencer peut-être par le trail de 25 km, on le disait tout à l'heure, à peu près 1100 mètres de dénivelé. Je prenais un exemple pour que ça parle à tout le monde. 1100 mètres de dénivelé, c'est à peu près le dénivelé d'un col du Tour de France hors catégorie, hein. L'Alpe d'Huez, c'est à peu près 1100 mètres de dénivelé. Oui, donc c'est vrai que beaucoup de sportifs, même venant de Clermont-Ferrand, hein, ils sont un peu surpris par cette difficulté, parce que c'est des répétitions, hein, moi j'appelle ça des coups de cul à répétition, il n'y a pas une bosse énorme, mais par contre ça fait que monter descendre. Voilà, des dévers quand on va sur Saint-Genès, Sainte-Thérence, Château de l'Ours, qu'on revient à l'intérieur des gorges du Cher, qu'on remonte sur Lignerolles, qu'on redescend, qu'on remonte sur la Viale et Rocher de la Buse et ainsi de suite, qu'on remonte le tunnel des 100 marches, tout ça répété. L'année dernière, il y avait un gars qui avait gagné le trail d'Aubusson 15 jours avant, il est venu sur Lavaux, il a mis le clignotant, comme dirait l'autre, au 18e kilomètre et il est monté dans la voiture, hein. C'est vrai que c'est exigeant, il faut être prêt pour faire le 25 km. Et beaucoup, même Jean-Luc Devrout, hein, que c'est un connaisseur, et puis l'année dernière, il est passé par différentes phases qu'il n'avait pas connues depuis un petit moment, donc voilà, ça se mérite, hein, le 25 comme les autres courses, hein, c'est un super trail, mais voilà, il faut être prudent quand même, hein, il faut ça pas non plus être trop gourmand. Il faut pas être trop gourmand. Vous avez des engagés déjà de renom?
Bah oui, il y a Johan Medek donc qui a fait deuxième sur le trail hivernal du 30 km là le mois dernier, qui avait gagné il y a 2 ans. C'est lui le patron du team Eric Fabre. Il vient avec son frère Kylian. Donc sur le 25 et sur le 15, bon, il y a Simon Pimenta qui s'est inscrit dernièrement. Bon, je pense qu'il va retrouver Michael Boltourt, mon fils Nicolas et Michael de Almeida. Bon, il y a Yann Stakowski. Il y a pas mal et chez les filles, Nadia Teuil aussi, qu'on devrait retrouver sur le 15. Oui, il y a des belles têtes d'affiche du haut niveau encore cette année, et puis des très belles courses. 15 km, près de 800 mètres de dénivelé positif là aussi, ça se prend pas à la légère, c'est forcément un poil moins long, mais... Ouais, non, mais il est plus court, mais par rapport à la distance, le dénivelé est important. Donc, bon, il passe mieux quand même. Mais malgré tout, bon, je dis pas qu'on en ramasse à la petite cuillère à la fin, mais non, je plaisante. Mais malgré tout, ça nécessite quand même un entraînement conséquent. C'est pour ça qu'on avait fait un trail 5 et 10 km sans chrono, et ouvert à tous, et aujourd'hui on retrouve des personnes qui sont passées du 10 au 15 et très peu qui reviennent du 15 au 10. Alors départ 8h15 pour le trail long et départ 9h15 pour le trail court. Ça se passe sur le site de Lavaux. Évidemment, on encourage les gens aussi à aller encourager tous les sportifs, aux autres à aller marcher. On rappelle aussi la rando nocturne le samedi. Oui, un petit mot rapide parce que c'est vrai que vous soutenez une association qu'on connaît bien sur cette antenne, les Yeux de Bicherette. Voilà, donc on versera 1 euro par concurrent à l'association Les Yeux de Bicherette. Il y aura des crêpes de vendus pour l'association. Donc on est très heureux de porter cette association, Yannick, Sandrine et la petite Maïline. Voilà, on est très fiers et on fera tout pour que cette journée soit belle pour elle. Toutes les infos sont sur le site de la mairie de La Haute-Sainte-Anne, grâce notamment à Antoine Girardot. Je vais montrer là, hop, sur la petite vidéo Facebook, la petite tasse, ça sera remis aux participants. Cette tasse sera remise à tous les participants et aux bénévoles. Cette tasse avec les dessins de sanglier, avec les 10 ans de sanglier, faite par un copain, un gendarme. Voilà, il est unique. On le retrouvera pas ailleurs. Donc voilà, donc super dessin, et puis ça fêtera les 10 ans. Donc ça sera donné aux trailers, à tous les trailers. Les randonneurs auront les 100 premiers randonneurs auront une petite récompense aussi. Merci à tous les trois. Merci. On vous souhaite le meilleur évidemment pour ce week-end. Il va faire beau en plus, ça va être parfait. Trail de Lavaux-Sainte-Anne. Toutes les infos sur le site de la mairie de Lavaux-Sainte-Anne. 7h56, on est en retard, je lâche l'antenne. À tout de suite. L'invité du jour.